Dans cette nouvelle vidéo Painter Data Intégration, nous allons montrer comment réaliser une transformation à partir de données sous SQL Server afin qu'elles soient ensuite générées et transférées sur un fichier texte. Donc, dans cette transformation, donc, nous allons faire nouveau transformation. Donc, dans cette transformation, nous allons réaliser une fusion de champs de deux tables qui vont en former une à la fin et qui seront ensuite envoyées sur un fichier qui sera créé pour l'occasion. Donc, nous allons commencer par aller sur l'onglet navigateur. Nous allons commencer par créer nos connexions. Donc, nous avons vu précédemment comment créer une connexion à SQL Server. Donc, nous pouvons nommer celle-ci ainsi. Donc, localhost pour le serveur, le nom de l'hôte. La base de données sera Adventure Works DW. Donc, username SA et le mot de passe. Voilà, nous pouvons tester la connexion. Elle est bien fonctionnelle. OK. Donc, la connexion est bien là. À présent, nous pouvons aller dans la palette de création. Nous allons commencer par réaliser une double extraction. Donc nous aurons nos deux tables sources qui seront présentes sur la même connexion, la même base de données. Donc nous allons commencer par la première. Nous allons utiliser la commande obtenir script SQL select, donc comme dans la vidéo précédente. Celle-ci recherche les différentes tables de la connexion. Donc nous allons utiliser la table Sales Order Header Sales Reason ainsi que pour la prochaine la table Sales Reason. Donc nous validons. Oui. Ici, la commande nous indique une erreur. Donc nous avons une connexion qui ne peut se faire à cause d'un nom qui ne serait pas valide. Donc ici, nous pouvons nous rendre sur la base en question. Donc ici, nous pouvons faire un copier-coller du nom. Retourner sur Pentao, indiquer le nom en ajoutant le préfixe sales, car c'est celui qui est indiqué ici. Donc ici, cette fois, le traitement, la prévisualisation se fait correctement. Donc il est très étrange que le script ne permette pas d'afficher le préfixe qui est nécessaire afin de réaliser la bonne, de réaliser le bon traitement. Donc, OK. Nous allons en profiter pour renommer qu'il s'agit de ce nom-là. Hop. Voilà, OK. Nous allons réaliser le même traitement avec une table ici qui sera différente, donc qui est celle que nous avons déjà ciblée. Donc ici, nous allons rechercher la table en question, donc Sales Reason.
valider. La même erreur ici. Nous allons simplement rajouter le préfixe sales ainsi que le point. Donc en prévisualisant, nous avons bien les champs, les données que nous souhaitons. Donc fermer. Donc malheureusement, ce petit bug ne permet pas d'afficher les différents champs comme ça peut être le cas normalement. Donc nous allons nous en accommoder. Donc OK. Ensuite, nous allons devoir réaliser un double tri. Donc pour cela, nous rendons dans le répertoire transformation, triline. Donc nous allons le réaliser à 2 reprises. Donc premièrement, nous faisons un lien entre l'extraction et le premier triline en maintenant la touche Maj Shift de notre clavier, cliquant sur le premier composant et en glissant vers le second. Voilà. Nous ferons la même pour la suite. Mais avant, nous allons paramétrer, éditer en faisant un clic droit sur le composant sur Triline. Donc ici, nous n'avons pas d'informations à renseigner. Nous allons directement dans l'espace champ. Ici, nous pouvons choisir l'élément sur lequel nous allons trier. Donc celui-ci sera Sales Reason. Donc, OK. Idem pour le second lien, éditer étape. Donc ici encore, le tri se fera sur Sales Reason. OK. À présent, nous devons réaliser une jointure entre ces deux extractions qui ont été triées. Donc pour cela, nous allons dans le répertoire jointure ligne et nous ajoutons l'élément jointure comparaison ligne à notre schéma. Donc à présent, nous pouvons réaliser deux liens qui vont paramétrer l'élément jointure comparaison ligne. Donc nous faisons un clic droit, éditer étape. Donc première étape, triline, donc cet élément-là. Seconde étape, triline 2, cet élément-là. Nous réalisons une type jointure left outer. Et en champ clé, nous avons les mêmes champs, donc Sales Reason ID, Sales Reason ID. OK. À présent, nous pouvons prévisualiser. Ainsi, nous voyons que pour une commande, nous avons une Sales Reason. Donc maintenant, nous avons donc des données qui ne sont pas encore parfaitement en ordre. Il va falloir réaliser une transformation et notamment une altération structure flux. Donc dans le répertoire transformation, altération structure flux, qui est glissé, on les lie entre eux. Ensuite, clic droit, éditer étape. Donc ici, nous pouvons réaliser, donc nous pouvons déterminer les éléments que nous voulons sélectionner. Donc ici, nous pouvons aussi indiquer seulement les champs que nous voulons supprimer. Donc peu importe. Ici, nous pouvons récupérer les champs que nous souhaitons sélectionner en supprimant certains champs, notamment les dates, ainsi que le second Sales Reason ID. Nous faisons remonter name, ainsi que le type de raison, et nous supprimons le dernier modify date. Faisons OK. Donc ici, en prévisualisant, nous avons donc une table qui est beaucoup plus épurée et simple.
Donc pour chaque commande, pour chaque sales order, nous avons la raison d'achat, ainsi que donc le nom de la raison d'achat et son type, et ceci pour ici seulement 1000 lignes, mais pour d'autres lignes encore. Voilà, donc nous pouvons arrêter. Nous pouvons maintenant ajouter l'élément d'insertion. Donc ici, nous allons réaliser une insertion dans un fichier texte. Donc alimentation fichier. Ici, cliquez glisser. Ici, nous faisons la même chose. Donc nous cliquons sur sortie principale de l'étape. Donc car ici, ce serait l'inverse. Donc nous pouvons paramétrer l'étape. Donc ici, nous avons alimentation fichier que nous pouvons renommer si nous le souhaitons. Ici, nous pouvons nommer un fichier et nous allons parcourir donc ici, nous avons un fichier qui va être créé sous le dossier Pentao. Donc, nous pouvons lui donner comme nom Sales Reason. Donc, avec une extension TXT. Ici, nous avons des onglets différents afin de paramétrer le contenu du fichier qui va être créé. Ici, nous pouvons cliquer sur OK, prévisualiser. Donc, les données semblent pouvoir s'alimenter sur le fichier. Nous allons pouvoir lancer notre transformation. Donc là, ici, il nous demande d'enregistrer notre traitement, notre transformation. Donc ici, nous voyons que le traitement, la transformation s'est bien exécuté. Nous allons aller pouvoir voir notre fichier. Nous allons sous le dossier Pentao et nous avons notre fichier SalesReason. Nous pouvons l'ouvrir. Donc c'est un fichier TXT avec des limitations point virgule. Ce fichier peut être exploité afin de charger de données dans une quelconque source de données, et nous pouvons aussi modifier le type de fichier en mettant .csv par exemple ou autre type de fichier. Voilà pour cette transformation et ce traitement Pentao.